Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentée par votre magasin Coloris. Je suis Anne-Laure et aujourd'hui je vais vous parler de Pro Marker, pas les Pro Markers classiques, les Pro Marker aquarellables. Les Pro Marker aquarellables donc, ont les propriétés des feutres classiques, sauf qu'ils sont à base d'eau, donc des pigments eau, ce qui permet de créer une énorme palette entre feutre et aquarelle. Les feutres ils se composent de manière très simple, donc vous avez une double pointe, à savoir une pointe fine comme celle-ci, et vous avez une pointe feutre qui ressemble un peu plus à un pinceau. Vraiment pratique, elle est légèrement souple, on le verra un petit peu plus tard. Toute la gamme existe en 36 couleurs, toutes miscibles et diluables entre elles. Donc vous pouvez les utiliser à sec, c'est-à-dire le feutre classique, ou en aquarelle. Comparé à la gamme classique, c'est que les feutres aquarellables donc de chez Winsor & Newton, ici habituellement vous avez la couleur en fait du marqueur alcool. Là on a tout simplement de l'argenté et la couleur se trouve sur les côtés. Donc c'est sympa, c'est très repérable dans les rayons, c'est difficile de se tromper. En magasin donc, nous avons tous ces sets qui existent. Vous les avez également dans des petits coffrets comme ça en métal, en 6 ou en 12 couleurs. Elles sont trop jolies les boîtes je trouve. Évidemment quand vous passez en magasin, n'hésitez pas, il y a des petits fascicules en fait qui sont à votre disposition. C'est surtout pratique parce que vous avez un joli nuancier dedans. Et aujourd'hui donc dans les petits sets que j'ai ramenés, j'ai choisi d'utiliser uniquement celui-là. Je trouve que c'est au niveau des couleurs, c'est le plus hétéroclite en fait, puisqu'on a un peu toutes les gammes de couleurs, donc des tons chauds, des tons froids. Et j'ai juste rajouté un petit grid paint. C'est parti pour la partie test. Donc d'abord on va tester, et ensuite je vous propose un petit tuto pour réaliser vous-même un petit truc sympa, un petit exo. Vous verrez. Alors pour débuter ce test, nous allons commencer par un petit nuancier. Donc comme je vous disais, la pointe pinceau elle est vraiment douce, elle est agréable à travailler en fait. Donc vous voyez on peut avoir des traits quand même qui sont très fins, un peu plus épais rien qu'avec la pointe fine, donc c'est assez sympa. Et la pointe pinceau elle s'écrase vraiment facilement, donc je pense qu'on peut faire, on peut écrire avec. On peut avoir des très jolis pleins et des très jolis déliés. On sent que c'est quand même fait donc pour le papier aquarelle, puisque je l'ai également testé en fait sur le papier marqueur, et comme vous pouvez le voir, on voit la trace en fait de là où je suis passée, on sent le mouvement que j'ai fait. Là j'ai le même résultat qu'avec des marqueurs alcool sur le bon papier évidemment. J'ai pas de traces, je vois pas où est-ce que je suis passée. On a déjà un rendu qui est très vibrant en plus, donc c'est assez agréable. Maintenant, intéressons-nous au plus important. Est-ce que c'est bien aquarellable? Hop, on va prendre un petit peu d'eau. Voilà. C'est vraiment très très joli. Les couleurs sont très vibrantes. On a très facilement des dégradés. Donc c'est très agréable. La couleur elle se mélange très très bien. Et surtout, là vous voyez, en fait c'est déjà sec en soi l'encre. Pourtant j'ai aucun mal à venir la dégrader. Donc c'est tip top. Alors c'est un petit peu moins probant on va dire pour les couleurs très claires. Bon c'est évidemment aussi dû à la couleur, c'est pas... Par exemple le jaune ça se voit pas mais il s'est dégradé. Sauf que comme il est déjà très très clair, c'est vrai que ça ne se voit pas trop. J'ai fait le même test sur un grain torchon pour voir si les effets du papier se relevaient. C'est exactement la même qualité, donc c'est très agréable de le travailler. Maintenant, je vous propose qu'on s'amuse un petit peu, à voir si c'est très facile à mélanger ou pas. Ouais, donc là, on a un très joli violet, franchement. Et je suppose que là, je peux le dégrader un peu plus. Là, je vais pouvoir le faire partir un peu plus vers le bleu. Elle obtient quelque chose de très uniforme à la fin. On voit plus trop où est-ce que je suis passée en fait directement avec le... Si je prends le temps de le dégrader, on voit pas trop où est-ce que je suis passée avec le pinceau. Donc c'est tip top. On va faire une petite fleur, très rapide.
Je vais venir dégrader la couleur. Alors vous voyez pas, mais à chaque fois, je viens nettoyer mon pinceau pour avoir une couleur bien nette, bien propre. Et plus faciliter mon dégradé. Bah, c'est bien sympathique, hein, ça se mélange vraiment bien, c'est super agréable. C'est tip top et surtout les couleurs elles restent très très vibrantes en fait, elles restent très fortes, c'est super top. Non, ici mon aquarelle est sèche, si je reviens je peux repasser très très facilement, donc secture mouillée et hop je peux venir retravailler. Et comme l'aquarelle bah, ça va se remélanger légèrement avec le fond, donc je peux avoir... Je peux me faire un autre petit dégradé comme ça. Par habitude, je viens toujours noter en fait le nom de la couleur, plus son numéro. Ça me sert surtout quand je viens racheter une couleur que j'ai fini ou que j'ai plus. Ça m'évite de me trimballer avec 545 feutres vides qui ne me servent à rien. Et l'avantage de faire un nuancier surtout, c'est que vous voyez vraiment ce que ça donne. Moi je vous conseillerais de le faire sur le papier que vous utilisez le plus souvent, comme ça vous avez toujours un rendu immédiat, vous savez vraiment ce que ça va vous donner et vous n'avez pas besoin de refaire 500 fois le nuancier. C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà en tout cas pour notre petite feuille de test. Et maintenant je vous propose de faire avec moi une petite illustration. Et on se retrouve pour le petit tuto. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà tracé mon rectangle. Donc j'ai pas pris de mesure particulière, j'ai juste fait un format allongé puisque j'ai envie de faire un petit paysage mais en hauteur. Et je vais utiliser uniquement donc, toutes ces couleurs que nous avons testées un peu plus tôt. Pour commencer déjà sur la base, je vais faire un premier rectangle, pardon. Je vais faire un premier rectangle et ce rectangle là, hop, je rajoute un petit toit et ça va être ma première maison. Je viens enlever la petite séparation qui ne me servira pas plus que ça. Et en sortant légèrement du rectangle, parce que ce qui m'intéresse c'est de donner une fausse impression de volume, je vais faire exactement la même forme mais en un peu plus ramassé. Et je viens enlever les traits qui ne me servent à rien pour l'instant. On va faire une petite porte à ma maison, une petite porte à mon autre maison, et après des fenêtres. Alors là, faites-vous plaisir sur les formes, les tailles, les volumes. Moi j'ai décidé de faire très très simple. On va mettre une grande baie vitrée ici. Ensuite, vu que c'est l'hiver, et ben mettons un petit sapin. Alors, pour le sapin, je vais faire très très simple. Je commence déjà moi par faire une petite pointe, donc c'est pour définir la hauteur de mon sapin. Et ensuite, faites une espèce de goutte. Vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Je fais une goutte et ça en fait ça va être la forme de mon sapin. À partir de cette goutte, je vais tracer hop, des faux demi-cercles. J'ai pas besoin que ce soit toujours le même intervalle entre deux traits. Je veux juste en fait avoir cet effet un peu naturel. Et vous voyez, hop, je viens refaire exactement ce petit cône. Donc je pars du trait suivant et je vais un peu plus loin. Ça va être la base de mon sapin. Je viens simplement relier tout ça. Et j'en fais un dernier. Et le tronc est caché, comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à le dessiner. Et pour finir, je vais dessiner des petites zones comme ça. Donc vous voyez, je fais juste des bouboules là. Ces zones-là vont me servir à caser un peu plus tard des fleurs. Mais comme je vais rester très évasif sur les fleurs, faites juste des petites boules au début, ça vous sert à rien de faire quelque chose de très détaillé tout de suite. Et voilà, ça c'est la base de mon dessin. Maintenant, on va remplir tout de suite avec de la couleur. On va commencer par le ciel. Pour vous aider, déjà faites-vous un petit repère. Comme vous voyez là, j'ai le haut de mon sapin. Je vais me dire que hop, juste au-dessus du haut, je m'arrêterai pour mon dégradé de ciel. Vous allez comprendre. Donc je me mets des repères pour savoir qu'il ne faut pas que j'aille plus loin. Puis évidemment, on va utiliser le bleu. Hop. Alors, tout en haut, je peux blinder la couleur. Et on va dire que je vais m'arrêter à 1/3 de cette zone que j'ai définie. Donc 1/3, ça fait à peu près, oui, à peu près ça. Voilà. Et ceci sera le début de mon ciel. Et à partir de cette couleur, je vais dégrader.
Là dans ma petite palette, moi je me suis déjà mis un peu d'eau. Comme ça c'est plus facile pour moi de la contrôler. Et je garde bien à disposition un petit truc, ça va servir. Une fois que vous êtes ici, en fait ce qui va être sympa, prenez plein d'eau. Et à partir du repère que vous avez fait, mettez de l'eau. Allez-y généreusement, vous êtes sur du papier aquarelle, c'est fait pour. Et on va faire, comme pour la couleur aussi, on va faire un tiers vraiment blindé d'eau. Et quand votre papier est bien mouillé, on remet une couche pour être sûr que vous avez bien fait partout. Prenez votre temps, vous pouvez toujours le refaire plus tard. Et maintenant dans le dernier tiers qui reste, on va s'en servir pour dégrader la couleur. Et rejoignez en fait tout simplement les deux ensemble. Vous rejoignez le tiers supérieur et le tiers inférieur et ça va vous donner un dégradé tout seul. Et après à vous de travailler toute cette zone ici en fait pour que le dégradé on va dire soit subtil. Mais vous allez voir, si vous avez bien fait un tiers et le deuxième tiers que vous venez seulement remplir, ce sera vraiment facile. Le dégradé en fait va se faire tout seul, vous aurez une légère démarcation. Et ensuite, avec un petit bout de papier ou un chiffon qui absorbe bien, on va venir enlever un petit peu de la couleur comme ça. Et ça va donner un effet nuageux. Et là, comme vous pouvez voir, on voit bien malheureusement la démarcation de mon illustration. Donc je vais venir refaire un petit peu. En fait, je vais frotter littéralement le pigment aussi longtemps qu'il faudra. Je vais le frotter pour enlever cette démarcation. Et vu qu'on est sur un système nuageux, et ben j'ai pas besoin de m'embêter à respecter une forme. C'est ça qui est assez sympa. Voilà, un beau ciel bien bleu, bien éclatant. Et maintenant, ce qu'on va faire, et ben on va faire pareil, mais dans l'autre sens. Par contre, là, on va rester plus léger. Donc, je vais utiliser ma palette et je vais venir mettre de la couleur directement dedans. C'est des petites palettes en porcelaine, donc une assiette de chez vous fait très bien l'affaire et fait exactement le même boulot. Et vous en faites pas, c'est facile à nettoyer. Et là, je vais faire pareil. Sauf que maintenant, le plus dur, ça va être, je vais avoir besoin de contourner. Donc là, par contre, travailler par zone, ce sera beaucoup plus simple. Quand je dis par zone, c'est ne faites pas les deux d'un coup. Prenez votre temps. Hop, on nettoie. Et je rajoute de plus en plus d'eau, en fait, plus je vais dégrader dans ce sens. Et le but à la fin, pour moi, c'est d'arriver à du blanc. On voit pas trop la démarcation, en fait. C'est une technique assez sympa. Elle est pas dure à prendre en main, vous allez vite la comprendre. Donc là, vous voyez pas sur le pinceau à réservoir, j'appuie un petit peu et en fait, ça me sort de plus en plus d'eau. Et du coup, mon dégradé, il se fait tout seul. Je vois que ma couleur ici, elle a bien séché, alors je vais en profiter pour venir recasser cet effet. Alors c'est un truc à savoir, c'est qu'une fois que la couleur est sèche, elle vous paraîtra forcément un peu plus terne que lorsque vous l'avez travaillé la première fois en mouillé. Et c'est tout à fait normal. Et je répète encore l'importance du coup d'avoir ce type de nuances parce que vous voyez vraiment la couleur que vous aurez à la fin. Donc pour la travailler, c'est plus facile. Maintenant que notre ciel est fait, je pense que déjà c'est super sympa, c'est très très joli. Je vous propose de passer aux petites maisons. Donc pour le coup, je vais utiliser le rouge brûlé pour donner un petit effet brique. Hop, donc je vais nettoyer un petit peu ma palette. Et pareil, je vais venir appliquer de la couleur directement dedans. Là en fait, je veux pas la couleur en elle-même, je veux déjà un des dégradés. On va tout simplement venir remplir pour l'instant. Pour ma maison du fond, c'est fait. Et comme j'aimerais bien mettre en valeur celle du devant, je vais rajouter encore un peu de couleur donc dans ma petite palette. Je vais laisser sécher mes petites maisons et en attendant, je vais commencer à travailler les fleurs. Pour les fleurs, donc, moi, j'ai juste choisi de mettre un peu au hasard des couleurs, comme ça. Hop. Le jaune, je vais insister en espérant qu'il se voit bien. Et je vais juste, voilà, donc dans mes ronds, je vais juste rajouter
une petite touche de magenta. C'est cette touche de magenta que je vais venir dégrader dans la couleur. Donc je nettoie bien mon pinceau et donc cette petite goutte de magenta, je viens simplement, très délicatement, l'étirer du centre vers les bords du rond. Et maintenant je vais m'occuper de mon sapin et pour mon sapin, je vais pour l'instant utiliser que donc là où il y a la délimitation des épines, je vais venir mettre de la couleur que là. Alors attention, vous voyez, j'ai fait la bêtise, si c'est pas sec sur la petite maison, et ben ça va forcément fuser. Donc faites pas comme moi, attendez que ça sèche. Évidemment si ça vous arrive, prenez votre petit sopalin et venez apposer tout de suite. En fait vous allez limiter les dégâts, ça se verra quand même légèrement, mais vous en faites pas, à la toute fin on verra plus rien. Et maintenant, idem, je reprends de l'eau, j'ai nettoyé mon pinceau et je viens dégrader la couleur vers le haut, donc des épines vers le haut à chaque fois. On va rajouter des petites taches de vert pour faire un effet feuillage après. Et pendant que tout ça sèche, vu que ma deuxième maison, elle, est bien sèche, je vais revenir cette fois-ci avec un mélange de couleurs. J'ai mis un peu de rouge et un peu de gris. Je vais bien sécher mon pinceau et avec cette nouvelle teinte, je vais venir souligner mes fenêtres et faire comme un effet toit. Vous voyez, je me suis vraiment pas... j'ai vraiment fait au plus simple. J'ai pas dessiné de tout en soi, c'est la couleur qui va venir donner cet effet. Et je vais reprendre de la couleur rouge classique. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, en fait j'ai aplati ma pointe là pour qu'elle me fasse tout de suite un joli trait. Vous voyez, elle me fait un trait plat et je vais venir dessiner des briques. Le jeu de transparence il va être très très léger, mais ça va vraiment donner de la texture à mon dessin. Je reviens, alors ce coup-ci je vais rajouter un peu plus de gris pour mon deuxième toit. Donc ça va me donner une couleur encore un peu plus foncée. Hop. Et là je vais bien insister vu que moi le vert a débordé. J'ai besoin qu'on démarque bien tout ça. Je viens refaire le dessous de mes fenêtres avec encore un peu plus de gris. Là je vais venir faire mes portes. Et pour faire les fenêtres, pour mes fenêtres je vais juste revenir passer légèrement. Alors en fait je laisse un pourtour blanc et je mets juste un tout petit peu de bleu très très dilué dans les fenêtres. Ça va donner l'impression vraiment d'une vitre sans gâcher cet effet transparent. Et comme si là le ciel se reflétait dans les vitres. Je vais venir le dégrader pour donner un petit effet buisson et feuilles. Alors, le défaut de mon jaune c'est qu'il est vraiment très très léger, donc on le voit pas très bien, je pense qu'à la caméra on ne le voit pas du tout, mais il est bien présent. Et pour finir, moi je vais prendre un petit styler et je vais venir faire mes rayos, c'est-à-dire que je vais venir valoriser dans mon image ce qui m'intéresse. Je viens en fait cercler mes couleurs les plus importantes, celles qui m'intéressent le plus. Donc en l'occurrence là c'est mes maisons. Vous voyez je fais juste le toit, la porte et le contour du bâtiment, je refais pas les fenêtres. Elles sont assez visibles comme ça puisqu'elles sont blanches, donc elles sortent bien du lot. Et je vais venir par contre faire mes petites fleurs. Pour mes petites fleurs, je vais venir hop, faire un petit tourbillon de base et ensuite je complète avec des pétales. Donc, très très simple, hein, vous voyez. Je viens juste en fait tourbillonner en faisant un effet vaguelette. Ça finit bien l'illustration, ça a mis en valeur mes petites fleurs. Mon ciel, comme il est bien pétant, j'ai absolument pas besoin d'y toucher. Et pour apporter un petit peu de nuance, parce que mon sapin, maintenant que tout est fait, je trouve qu'il ressort beaucoup trop, je reprends ma palette, je mets le vert que j'ai utilisé pour le sapin, je viens rajouter un petit peu de gris de paint pour faire mon contraste, je mélange ma couleur et je vais venir repasser sur l'ensemble. Pas besoin de s'amuser à refaire un dégradé puisqu'en fait vous l'avez déjà fait avant, donc juste de réappliquer la couleur, ça va s'additionner au dégradé, ça va le rendre certes un peu plus subtil, mais vous en faites pas,
on le verra toujours. Et pour finir, là par contre, à la règle, je viens tracer mon cadre pour accentuer l'effet que mes petites maisons, mes fleurs, tout ça ressortent de l'ensemble. Et maintenant, si on va aller encore un petit peu plus loin, ça peut être très intéressant d'intégrer ça dans une petite carte, ou dans un bullet journal, dans un album photo aussi, ça peut être très sympa. Et quand j'arrive à cette partie, en fait, je vais contourner légèrement la couleur, et pour être sûr de rien gâcher, je vais laisser un petit bord blanc. Et voici donc pour cette découverte, j'espère que ça vous a plu et que si vous le réalisez, prenez une petite photo, envoyez-la nous. C'est vraiment un outil agréable à travailler et beaucoup plus simple que ce que j'imaginais très sincèrement. J'avais très peur que les couleurs se mélangent pas facilement entre elles et que les dégradés se fassent pas de façon à ce qu'on voit plus où est-ce que j'ai fait le crayon, où est-ce que j'ai fait le feu pardon, et le dégradé en lui-même. Donc c'est pas le cas, donc c'est tip top. C'est un investissement très sympathique, surtout pour le temps et surtout pour ceux qui veulent avoir le choix de faire soit du feutre, soit de l'aquarelle quand ils sont en voyage, etc. Pour rappel, il y a 36 couleurs, toutes miscibles entre elles. Les feutres sont aquarellables, ça s'utilise donc sur du papier aquarelle. Le papier marqueur marche aussi, ça a beaucoup moins d'intérêt puisque déjà vous pouvez pas travailler l'aquarelle dessus et qu'on voit vraiment le passage de votre stylo, de votre feutre. En barre d'infos, je vais vous remettre les couleurs que j'ai utilisées. Je vais vous renvoyer vers le site officiel Winsor & Newton sur les Pro marqueurs aquarellables si vous avez besoin d'informations complémentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à la partager. Mettez un petit pouce bleu pour nous aider à soutenir la chaîne. Laissez un commentaire si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres choses avec ce produit, si vous voulez d'autres tutos, etc. Tout ce qui vous passe par la tête, on est preneur. C'était Anne-Laure pour Coloris Nancy.